bonsaï, chapitre 1, 6e partie. Combien d'armoires avait-elle vu depuis ce jour-là se vider? Plus qu'il n'en est supportable dans la vie d'une enfant. Des armoires de toutes sortes, de toutes tailles, de toutes formes, couleurs ou matières, mais en un point identique. Terrifiantes lorsqu'elles sont vides. Au sol, les pétales étaient comme autant de boue de son cœur brisé. Tous ces morceaux qu'elle avait pourtant tenté de ramasser de nouveau se retrouvaient réduits en lambeaux à ses pieds. Les laisser derrière elle, ne plus se fatiguer à les ramasser, avancer, prendre à gauche, repasser par le salon, entrer dans la baignoire, ressentir encore une toute dernière fois, cette certitude d'avoir baigné dans un liquide accueillant. Se laisser cajoler par une main imaginaire pleine de tendresse, puis se laisser partir. Tenir cette main et ne plus la lâcher durant le grand voyage. Laisser les colères, les regrets, la tristesse, la douleur se déverser et colorer l'eau de leur délivrance. La lame de la libération l'attendait sur le rebord de la baignoire. Elle aurait pu le faire si seulement son regard n'avait pas préalablement croisé les deux brosses à dents innocentes, inconscientes de ce qui se passait. Elles étaient encore à l'état amoureux, penchées l'une contre l'autre dans une pudique intimité. Il l'avait laissée, il ne l'avait pas emportée, ni elle, ni son peignoir, ni ses pantoufles usées. Sans doute avait-il jugé inconvenant d'emporter ces objets témoins d'une ancienne union dans son nouveau foyer. Elle imagina alors la brosse à dents de Pauline tout contre celle de Guillaume, là-bas, chez elle. Elle pensa au peignoir, flirtant fibre contre fibre, avec celui qu'elle avait dû sûrement lui acheter. Supposa également la présence de chaussons moins élimés. Une vague de colère déferla, encore plus forte qu'au salon. La salle de bain la rapprochait encore de plus près de cette intolérable idée de l'étreinte. Elle attrapa le porte-serviette et le jeta violemment contre le verre des brosses à dents. Un hurlement terrible implosa quand le choc de l'objet propulsé désaxa le robinet du lavabo. Tout droit sorti des entrailles de la terre, la plomberie vomit sur elle son eau glaciale, à grands coups de jet violents. Elle avait beau hurler, rien ne tarissait. Larmes et eau fusionnaient. Cris et sifflements se confondaient.